Alléluia, bonjour, bonjour. Bienvenue à Vendredi des Vainqueurs. Je suis Chami Moseni et je vous accueille pour une session de prière, d'intercession, de soutien, d'exhortation. Vraiment un moment dans la présence réconfortante de Dieu. Alléluia. Shakabarabasai. Louons l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Adorons l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Bienvenue à chacun. Mettons-nous dans cette atmosphère d'adoration, de louange dans laquelle le Seigneur s'installe. Alléluia. Kabababai. L'atmosphère de gloire, l'atmosphère favorable. Bonjour Cathy, bonjour, bonjour. Comment ça va? Shareka Sanda. Rebebebe shekere nanananananai. Alléluia. Kosakata nananananai. Alléluia. Shekabababai. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons adorer l'Éternel. Nous voulons adorer l'Éternel. Alléluia, en esprit et en vérité. Alléluia. Kabashata tararara mabandere yetsekerere. Koroboshekanananai. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Shakabarababa sandaramande. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer. Oh Papa, en cet instant, nous voulons t'adorer. Nous voulons passer un temps avec toi, ô Éternel, nous t'invoquons. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Nous voulons être dans ta présence. Oh Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons célébrer le nom du Seigneur aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour Catherine. Bonjour Widline. Alléluia. Vous êtes présentes, les guerrières victorieuses. Gloire à Dieu. Adorons le Seigneur. Connectons-nous à sa puissance, au Saint-Esprit qui est là et qui va nous diriger dans l'intercession. Le Saint-Esprit est avec nous et nous serons victorieuses. Alléluia. Alléluia. Bonjour Madeleine, bonjour Joël, bonjour mes sœurs. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêtes à combattre? Alléluia. Le Seigneur est de notre côté. Le Seigneur est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Il est le chef de toute domination, de toute autorité. Toute la plénitude de Dieu habite corporellement en lui. Le Seigneur est unique. Il est le véritable. Il est l'image de Dieu invisible. Il est le tout-puissant. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est notre conseiller. Alléluia. Il est le Père éternel. Le Dieu vivant, alléluia. Notre Seigneur est Seigneur, il est roi des rois, alléluia. Nous voulons l'adorer. Adorons le Seigneur, mes sœurs. Adorons le Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Nous venons devant toi pour être connectés à toi, Seigneur. Nous prenons cet instant, nous le mettons à part pour toi, Papa. Nous avons fait exprès, Seigneur. Nous avons choisi d'être là, Seigneur, en ce moment. Nous avons choisi d'être avec toi, oh Père. Quel que soit ce que nous avons vécu dans la journée, quelles que soient nos pensées, Seigneur, quel que soit ce que nous vivons en ce moment, Seigneur, nous avons choisi. Nous avons choisi d'être avec toi. Oui, nous sommes des adorateurs, Seigneur. Nous voulons être là en esprit. Nous voulons être là en vérité. Alléluia. Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu, tous les liens lâchent. Dans la présence de Dieu, tout ce qui nous retenait tombe. Dans la présence de Dieu, tous les murs qui nous enfermaient s'écroulent. Dans la présence de Dieu, toute forme d'esprit méchant s'en va, les démons fuient. Dans la présence de Dieu, Satan même, il ne vient pas rester là-dedans. Dans la présence de Dieu, au contraire, s'installent ces anges en nombre pour exécuter un ministère en notre faveur. Les anges de l'Éternel sont présents pour exécuter un ministère en notre faveur. Nous demeurons dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Oh oui, Seigneur, nous recherchons ta présence, oh Éternel Dieu. Manifeste-toi, Dieu puissant. Alléluia, Dieu
de victoire. Manifeste-toi autour de nous. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enveloppe. Oh Éternel, reste avec nous, Papa. Installe-toi auprès de nous. Oh Seigneur, nous avons choisi d'être là parce que nous savons qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Nous avons choisi d'être là parce que nous savons que nous sommes à la bonne place. Si tu veux, ma soeur, que ta vie avance, mon frère, si tu as des projets, si tu te sens bloqué, si tu as des rêves, si tu veux aller de l'avant, reste dans la présence de Dieu parce que c'est lui qui te propulse, c'est lui qui est capable de racheter le temps. Il est l'accélérateur de ta destinée. Reste dans la présence de Dieu, tu es au bon endroit. Nous allons prier ensemble, aller chercher les victoires ensemble. Alléluia. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, si aujourd'hui votre préoccupation, c'est de trouver le Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous êtes vraiment au bon endroit. Vous êtes au bon endroit, mes sœurs. Si aujourd'hui votre préoccupation, c'est de dire à Dieu que vous l'aimez, vous êtes au bon endroit. Si votre préoccupation, c'est de servir le Seigneur, vous êtes au bon endroit. Si votre préoccupation, c'est de passer du temps comme Marie le faisait auprès de Jésus, vous êtes au bon endroit. Merci Seigneur Dieu pour l'opportunité que nous avons, Éternel, d'être avec toi. Cette opportunité, ce privilège que le Seigneur nous a accordé lorsqu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Nous avons eu ce privilège et ce privilège est éternel. Nous avons cette grâce de pouvoir nous installer, de pouvoir connecter avec le Dieu Tout-Puissant. Et nous te remercions, Papa. Nous te rendons grâce pour ça. C'est vraiment une bénédiction pour nous de savoir que Dieu est avec nous et qu'il est avec nous pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa pour chacune des personnes connectées. Seigneur, je veux prier que nos cœurs et nos pensées se soumettent maintenant à toi. Nous sommes soumis à l'autorité du Saint-Esprit, soumis à l'autorité du Christ. Alléluia. Alléluia. Prends le contrôle Saint-Esprit. Prends le contrôle de cet instant. Prends le contrôle éternel, nous avons besoin de toi, nous n'irons nulle part sans toi. Papa, nous n'irons nulle part, nous ne voulons rien sans toi éternel. Alléluia, l'Éternel est de notre côté, l'Éternel est pour nous, l'Éternel est avec nous. Alléluia, nous allons vraiment aller conquérir des territoires excellents dans le nom de Jésus. Alléluia. Mes sœurs, vous pouvez écrire vos requêtes de prière, écrivez-les en lettres capitales, on va intercéder pour ces requêtes-là. Amen. Bonjour Marie-Josée, ça fait un petit moment. Le Seigneur te bénisse, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Alléluia, le Seigneur est avec nous. Vous savez, dans le livre de Jean, on peut lire qu'il y a eu une pêche miraculeuse. Vous avez déjà entendu parler de la pêche miraculeuse. Cette histoire, ce miracle s'est passé lorsque Jésus il a été crucifié et il a été ressuscité. Il est revenu voir ses apôtres, il est revenu voir ses fidèles, les personnes qui croyaient en lui. Il est revenu et ils l'ont vu. Et à ce moment-là, il y a eu un événement qu'on appelle la pêche miraculeuse. Amen. On va la lire dans Jean 20. Il est écrit ceci, dans Jean 21, pardon. Voici dans quelles circonstances cette pêche eut lieu. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Ils se trouvaient ensemble, n'est-ce pas? Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » Bon, ça c'est le désir de son cœur. Il a des choses à faire. « Je m'en vais pêcher. » Et les autres répondent, « Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. » Tout le monde va à la pêche. Tout le monde s'en va chercher sa nourriture. Tout le monde s'en va chercher son dû. Tout le monde a quelque chose à faire. Depuis que tu t'es levé ce matin, je suis certaine que tu as eu des responsabilités, des choses que tu dois porter. Même si tu ne travailles pas en ce moment, rien que dans ta maison, il y a énormément de choses à faire. Chacun d'entre nous, nous courons des fois après le temps. Notre assiette est pleine. Souvent, elle est trop pleine. Nous avons des choses à faire comme Simon, Pierre et Thomas qui se sont mis ensemble pour aller chercher leur subsistance. Ils travaillaient ensemble de même pas, n'est-ce pas? Ok. Ils partent maintenant et ils montent dans le bateau et ils pêchent. En tout cas, ils lancent les filets. Mais la nuit s'écoula sans qu'ils n'attrapent aucun poisson. On peut passer notre vie, mes frères et sœurs, à être occupés. On peut passer notre vie à donner notre temps, à donner nos forces, toutes nos capacités pour aller chercher notre pain et ne pas y arriver. On peut donner notre vie à essayer de créer des rêves, nos rêves, de les matérialiser sans y arriver. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à accomplir ses rêves. La preuve, si vous vous souvenez des rêves que vous faisiez quand vous aviez 5 ans et 10 ans, vous allez voir qu'il y en a plusieurs que vous n'avez pas encore accomplis.
C'est très difficile d'y aller par soi-même. Ici, ils sont pris de la bonne volonté. Ils ont connu le Christ. Simon, Pierre et Thomas, c'était des disciples de Christ. Ils l'ont vu avec leurs yeux. Ils savent qui il est. Ils ont vu ce qu'il était capable de faire. Ils ont vu les miracles. Ils ont entendu la bonne nouvelle. Ils ont entendu la prédication du royaume des cieux qui était ouvert. Et c'est ça pour vous et ça pour moi aussi. Nous avons entendu cette parole. Mais lorsque Jésus est parti, lorsque Jésus a été crucifié, ils ont abandonné le royaume et ils sont retournés tout simplement à leurs activités. Beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on fait. Tous les jours, on se lève avec la conscience que nous sommes des croyants, avec la conscience que Dieu est là. Mais aussitôt qu'on a mis le pied à terre, on s'en va dans nos activités et on oublie notre identité. On oublie notre Dieu, on oublie notre roi. Et ça, ce n'est pas terrible, mes frères et sœurs. Parce que lorsqu'on s'en va par nos propres forces, on peut revenir à la tombée de la nuit, comme ces 3 disciples bredouilles. On peut revenir de ces pêches et se rendre compte qu'il n'y avait rien dans notre filet. Rien de tout ce qu'on voulait accomplir par nous-mêmes peut ne pas arriver, on peut ne pas y arriver. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui se passe après? Dès le jour commençait à se lever. Amen. On avait vu la dernière fois, il y a un soir et il y a un matin. Le jour se lève, l'espoir renaît. Jésus maintenant se tient debout sur le rivage. Le jour se lève. Jésus se tient sur le rivage. Quelle que soit la nuit, quelle que soit la profondeur des ténèbres, l'épaisseur des ténèbres, quel que soit ce qui t'environne, le Christ va se lever. Le jour va se lever. La lumière va paraître. C'est une certitude, c'est un cycle. La vie, c'est un cycle. C'est des saisons qui s'enchaînent. Même si tu es revenu bredouille, même si tu t'es cassé les dents, même si tu n'y es pas arrivé, même si tu te sens vide et seul, même si tu es en faillite, même si tu as essayé de toutes tes forces et tu es toujours acculé, toujours enfermé, toujours attaché, même si la nuit t'enveloppait, sache que le jour se lèvera. Et lorsque le jour se lève, le Seigneur est là, debout. Et il est prêt à agir. Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Jésus est là, mais les disciples ignorent que c'est Christ. Ils sont encore endormis. Alors, et les enfants, avez-vous pris du poisson? Ça, c'est ce que Jésus leur dit. Non, nous n'avons rien pris. Nous n'avons rien pris. Alors il dit, jette ton filet, jetez votre filet du côté droit du bateau. Leur dit-il, et vous trouverez. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, ils prennent leur filet, ils le jettent. Et effectivement, ils prennent beaucoup de poissons. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. Le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. C'est Jean, l'apôtre Jean qui aimait se faire appeler comme ça. Bref. Donc l'apôtre Jean dit de lui-même, le disciple que Jésus aimait reconnut le Christ. Mes frères et sœurs, le Christ a beau être avec nous, si nous décidons de vivre notre vie sans lui, nous n'y arriverons pas. C'est aussi simple que ça. Dans ce même livre de Jean, c'est écrit que si nous ne restons pas connectés au cep, sans le Christ, nous ne pourrons rien faire. Le Christ est là, il a une volonté. Il vient avec l'espérance. Le soleil vient avec lui. La lumière vient avec lui. L'espérance l'accompagne. La récompense l'accompagne. Et il se tient là où nous pouvons le voir. Le Christ est avec nous. Il est pour nous. Et il peut dire une seule parole. Sur sa parole, tu peux jeter le filet et pêcher la plus grande pêche que tu n'as jamais pêchée de toute ta vie. Sur la parole du Christ. Seulement sur la parole du Christ. Alors ne soyons pas occupés comme Simon et Pierre et Thomas à aller chercher les choses, tout le temps les choses de notre quotidien, tout le temps occupés, tout le temps préoccupés par les choses du quotidien. Nous devons toujours prendre la peine de nous arrêter et de regarder parce que assurément le Christ est là. Le Christ était avec eux. Il attendait de voir ce qu'ils allaient faire tout seuls. Lui, il est remonté au ciel. Ils ont décidé de retourner à leur vie comme si de rien n'était. Alors, il les regardait. Dieu ne partage pas sa gloire. Si tu te lèves et que tu veux tout faire de toi-même, Dieu va s'arrêter, il va te regarder. Parce que lorsque la pêche va arriver, il ne va pas partager sa gloire avec toi. Si tu veux voir la gloire de Dieu, laisse-le agir. Toi, attends seulement. Regarde, scrute à l'horizon et découvre le Seigneur. Entends sa voix. Et sur le son de sa voix, sur sa recommandation, jette ton filet
et tu verras ce qui va arriver. Notre part à nous, c'est de scruter l'horizon. Notre part à nous, c'est de chercher à entendre la voix de Dieu. C'est la part que nous avons. Et alors que nous entendrons sa voix, nous allons recevoir en abondance, en surabondance. Dieu dit qu'il nous donne infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Merci Père. Merci parce que toi, tu es capable de nous donner les pêches miraculeuses dont nous avons besoin. Dans nos finances, dans nos maisons, dans nos études, où que ce soit, dans notre santé, nous avons besoin de pêches miraculeuses. Nous avons besoin d'une touche surnaturelle. Nous avons vu que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Les médecins n'arrivent pas. Le banquier n'arrive pas. Le patron n'arrive pas. Le travail ne suffit pas. Seigneur, nous avons essayé beaucoup de choses, mais nous avons besoin de ta touche surnaturelle. Seigneur, je veux recevoir la pêche miraculeuse. Quel genre de pêche est-ce que tu veux dans ta vie, ma soeur? Quel genre de pêche tu veux? Moi, je veux la pêche miraculeuse. C'est pour ça que je ne fais pas comme Marthe. Je ne me lève pas pour tout casser, pour tout arranger par moi-même. Dès que le jour se lève, la première chose que je fais, c'est de m'asseoir dans la présence de Dieu et de scruter et d'écouter. Jour après jour, le Seigneur me donne l'oreille d'un disciple attentif. Alléluia, que ce soit ton partage. Merci Seigneur Dieu, parce que nous voulons et nous allons recevoir le miraculeux. Nous pouvons voir ici dans cette portion du livre, dans le Jean 21, Seigneur Dieu, que c'est toi seul, au son de ta voix, que le miracle peut se produire. Alors que nous avons donné notre vie à Christ, Père, amène-nous de plus en plus à chercher davantage la présence de Dieu, la parole de Dieu, à scruter davantage, à essayer de déceler quel est le chemin que le Christ a tracé pour nous. Seigneur, nous ne serons pas de ceux qui oublient que nous sommes des enfants de rois, de ceux qui oublient que nous sommes des rois prêtres. Nous ne serons pas de ceux qui regardent dans un miroir et qui, dès qu'ils sont partis, oublient leur identité. Ce ne sera pas ta portion dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes de ceux qui se souviennent de qui ils sont, de ceux qui se souviennent de la puissance qui habite en eux, de ceux qui se souviennent qu'ils ont un mandat, qu'ils ont une destinée, qu'ils ont des objectifs, ils ont des choses à faire sur cette terre. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui vont perdre leur temps. Dans le nom de Jésus, ce n'est pas notre cas. Seigneur, nous allons vivre pour accomplir tous les projets que tu as mis pour nous. Dans le nom de Jésus, tu accompliras tous les projets que l'Éternel a prévus pour toi. Et dans ces projets, il y a le miraculeux. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Est-ce que tu crois? Assieds-toi, asseyons-nous mes frères, asseyons-nous mes sœurs. Prenons l'habitude de chercher d'abord et avant tout le royaume de Dieu. Prenons l'habitude de ne pas bouger seulement au son de la voix du Christ. Prenons l'habitude de ne rien entreprendre sans avoir vu le jour se lever. N'entreprenez pas dans la nuit, n'entreprenez pas à tout instant. Ah, je veux commencer une activité maintenant. Ah ben tiens, je crois que je vais le faire. Non, attends que le Seigneur te donne le go. Quelle que soit la saison de ta vie, attends que le Seigneur te dise oui, c'est le moment. Attends que le Seigneur te dise oui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Seigneur, que nous ne soyons plus de ceux qui vivent comme les gens du monde, qui n'ont pas d'espérance et qui n'ont pas de Dieu, qui n'ont pas d'appui, qui n'ont pas de soutien. Alléluia. Bonjour Bina. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, que tu changes notre cœur. Nous sommes des enfants de Dieu, nous voulons naître de nouveau. Que notre conscience naisse de nouveau. Que notre cœur naisse de nouveau. Que notre intelligence naisse de nouveau. Que ce soit ta portion dans le nom de Jésus. Que tes désirs naissent de nouveau. Que tes rêves naissent de nouveau. Que ta façon de procéder dans la vie, que ta façon de vivre, que tes habitudes de vie naissent de nouveau. Que tout en toi naisse de nouveau dans le nom de Jésus. Parce que tu es candidat à la pêche miraculeuse et que tu ne veux pas la manquer. Parce que dans cette pêche, il y a ta portion, il y a la portion de ta famille, il y a la portion du voisin, il y a la portion de l'assemblée, il y a la portion de Dieu, il y a la portion de tout le monde en abondance. Merci Seigneur parce que cette parole, moi je crois que tu as la capacité. Et alors que je vais intercéder parce que je crois. Je vais intercéder avec la foi. J'ai vu ici Seigneur Dieu que malgré l'oubli de ces disciples, malgré qu'ils ne se sont pas préoccupés de toi, malgré l'état de leur cœur, Seigneur Dieu, tu es venu proche de eux et tu as voulu les sauver, Seigneur, de ce qui était en train de leur arriver. Merci, Seigneur, parce que tu as compassion de nous. Tu as compassion de nous. Tu fais preuve de miséricorde tous les jours dans notre vie, Seigneur. Nous remercions l'Éternel parce qu'avec lui, oui, nous allons accomplir des exploits. Alléluia. Seigneur, nous croyons et nous désirons la pêche miraculeuse. Nous recevons la pêche miraculeuse. Nous
nous recevons l'abondance. Seigneur, nous voulons des choses extraordinaires. Nous ne voulons pas partager ta gloire. Seigneur, nous te la remettons. Éternel, viens agir dans notre vie. Seigneur, nous crions pour des guérisons miraculeuses. Seigneur, nous crions pour des percées financières miraculeuses. Seigneur, nous crions, Seigneur, pour une croissance spirituelle miraculeuse. Nous crions pour la manifestation des dons spirituels dans notre vie. Nous voulons une vie, Seigneur Dieu, extraordinaire. Papa, nous crions pour ta touche, nous crions pour ta main éternelle. Nous ne voulons pas accomplir les choses de nos forces, les choses de nos capacités. Nous voulons accomplir, Seigneur, ce qui te ressemble. Ce qui te ressemble, Papa. Et nous te remercions parce que tu nous donnes selon le désir de notre cœur. Alléluia. Est-ce que c'est votre désir? Moi, c'est mon désir. Moi, c'est mon désir et je crois qu'il y a plusieurs d'entre vous ici qui veulent aussi voir dans leur vie la guérison miraculeuse, la provision miraculeuse, la victoire miraculeuse. Alléluia. Alléluia. Et nous avons le Dieu du miraculeux. Alors nous sommes bien équipés, mes frères et sœurs, pour vivre toutes ces choses. Alléluia. Soyons vraiment remplis de foi. N'abandonnons pas, n'abandonnez pas. Où que ce soit que vous soyez rendus, sachez que l'Éternel a la capacité, il a le désir de vous bénir, de nous bénir, de se manifester, de manifester sa gloire dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok, amen. On peut commencer à intercéder sur vos guérison divine complète. Alléluia. Catherine a besoin de la guérison divine. Alléluia. Prions pour Catherine, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un besoin de santé, un besoin de guérison, un besoin qui concerne la santé? Alléluia, merci Seigneur, notre Dieu est bon. Lorsque Dieu est là, Seigneur, nous sommes heureux. Lorsque tu es là, nous savons que tout va bien. Seigneur, je te remercie pour ton onction qui est active en ce moment. Alors que nous sommes rassemblés autour de toi, tu es au milieu de nous. Je te remercie Seigneur pour ton onction de guérison. Alléluia, Seigneur, je veux déclarer qu'à travers ces écrans maintenant, je veux déclarer, Seigneur, que tu touches Catherine maintenant, Seigneur, et que son poignet est restauré dans le nom de Jésus. Seigneur, que la vie prenne dans son poignet, dans le nom de Jésus, que toute douleur disparaisse maintenant, dans le nom de Jésus. Nous appelons la santé sur ta vie, nous appelons la santé divine sur ta vie, Catherine. Nous appelons la santé divine sur ta vie, dans le nom de Jésus. Le Christ, par ses meurtrissures, t'a garanti une santé extraordinaire pour tous les jours de ta vie. Alors nous la recevons pour toi dans le nom de Jésus. Le Seigneur ordonne que tu sois en bonne santé. Le Seigneur ordonne que tu sois en bonne santé et nous recevons pour toi la bonne santé dans le nom de Jésus. Nous te remercions, Papa, pour tous ceux qui ont des besoins en ce moment, des besoins de la santé. Père, nous nous tournons vers toi parce que tu es le Dieu du miraculeux comme nous l'avons vu. Seigneur, je prie que tu touches chacune des personnes qui ont des problèmes dans leur corps en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec l'estomac, avec les problèmes digestifs? Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes aussi avec sa cheville? Il y a quelqu'un qui s'est fait mal avec la cheville dernièrement et la personne boite. Elle a du mal à marcher et souvent ça lui fait une douleur aiguë dans la cheville. Oh Seigneur Dieu, touche cette personne. Touche cette personne dans le nom de Jésus. Nous déclarons que ta cheville marche parfaitement, que cette douleur te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche et constate que le Seigneur t'a délivré. Merci Papa. Merci pour la guérison des intestins de Cathy. Oui Seigneur Dieu, nous imposons la santé dans ses intestins dans le nom de Jésus. Nous appelons la vie Zoé, Seigneur, dans tout son appareil digestif dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus la visite maintenant. Que le sang de Jésus donne naissance, alléluia, à des organes en parfaite santé dans le nom de Jésus. Que tes intestins soient débouchés maintenant dans le nom de Jésus et que tu reçoives une digestion parfaite dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour les pensées, pour des gens qui ont des pensées de mort, de défaite, etc. Seigneur, nous voulons parler sur ces pensées dans le nom de Jésus. Seigneur, nous couvrons chacune de ces personnes du sang de Jésus. Si tu as été acculé par des pensées suicidaires, des pensées de dépression, des pensées d'abandon, des pensées de désespoir,
Mets ta main sur ta tête et reçois la guérison de l'Éternel dans le nom de Jésus. Alléluia, que le Saint-Esprit remplisse ta tête de la vie de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de vie prenne entièrement le contrôle et l'autorité dans tes pensées dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu. Nous chassons ces pensées mensongères. Nous chassons les pensées qui attirent la peur. Nous chassons les pensées qui attirent l'angoisse. Dans le nom de Jésus, nous venons contre ces mensonges. Nous les condamnons dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois la paix. Reçois la paix dans tes pensées. Reçois la paix dans tes pensées dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu sais Seigneur de quoi nous avons besoin. Alléluia. Shakara Masai. Alléluia. Nous allons prier pour Widline, pour son permis d'études. Merci Seigneur, parce que tu as des projets pour elle, des projets de paix. Prions pour Widline, mes frères et sœurs, intercédons en langue pour elle. Unissons-nous autour de sa cause et appelons le secours de Dieu dans sa vie. Merci pour Widline, l'Éternel. Merci parce qu'elle a le désir d'avancer, Seigneur. Elle veut aller plus loin. Elle veut te servir avec toutes ses capacités. Je te vois en train de prier avec le Seigneur et en train de lui dire, Seigneur, je veux te servir avec tout ce que j'ai, avec tout ce que j'ai. Seigneur, nous déclarons sur sa vie, Seigneur Dieu, que cela lui arrive dans le nom de Jésus, que les portes sont ouvertes pour que tu puisses cheminer dans tes études, dans le nom de Jésus. Le Seigneur a plani les sentiers montueux dans ta vie. Le Seigneur diminue, il écrase les montagnes qui se sont levées devant toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que les portes s'ouvrent pour que tu puisses recevoir ton permis d'études dans le nom de Jésus. Que les anges mettent ton dossier en premier sur la pile, le lot, au-dessus, dans le nom de Jésus, au-dessus, et que la faveur de Dieu la couvre dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'établir dans la vie de Widline. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui ouvres les portes pour elle. Les portes que personne ne pourra jamais fermer. Alléluia. Lève-toi et continue tes démarches. Le Seigneur t'a devancé. Dans le nom de Jésus, tu vas recevoir ta réponse. Alléluia. Dans la semaine qui arrive, je veux croire dans la semaine qui arrive que le Seigneur aura répondu et que lorsque tu viendras vendredi prochain, tu vas venir témoigner que le Seigneur a touché en ta faveur ce permis dans le nom de Jésus. Il a agi en ta faveur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu parce qu'en toi nous sommes hautement favorisés, privilégiés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu combats pour nous. Alléluia. Alléluia, alléluia. Prions pour d'autres personnes qui ont des problèmes de papiers administratifs. Oh Seigneur Dieu, alléluia. Seigneur, ouvre les portes pour ceux qui veulent immigrer, pour ceux qui veulent étudier. Ouvre les portes, que le Seigneur ouvre les portes. Si ton désir c'est d'aller plus loin, ouvre les portes. Oh papa, nous avons besoin de toi. Seigneur, touche les personnes qui doivent donner leur aval. Touche leur cœur en notre faveur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ta faveur nous devance partout où nous allons. Pour tous ceux qui ont fait des démarches administratives, que la faveur de Dieu vous devance et qu'elle agisse pleinement en ce moment même que nous sommes en train d'intercéder. Alléluia. Merci Père, parce que nous recevons ce pourquoi nous avons prié. Merci Seigneur Dieu, tu es à l'écoute. Tu es à l'écoute. Je vois comme des territoires qui se dessinent comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'immigrer parmi vous? Ou qui ont des démarches d'immigration, quelque chose comme ça? Je vois vraiment des pays se délimiter. Shakabarabai. Merci Seigneur, tu ouvres les portes. Merci Seigneur, alléluia. Et les territoires que tu nous as donnés, personne ne nous les arrachera. Nous allons les posséder, nous allons vivre dedans et nous allons être bénis dans ces territoires. Si le Seigneur t'amène à vivre plus loin, à aller dans un autre pays, fais-lui confiance. Il va arranger tout devant toi. Il va tracer le chemin devant toi. Toi, juste vas-y légalement et fais une étape à la fois. Tu vas voir les portes s'ouvrir à chaque fois que tu avances dans le nom de Jésus. Mais ne renonce pas. Le Seigneur a déposé dans ton cœur le désir d'aller plus loin, d'aller ailleurs. Suis ce que le Seigneur te dit. Ne marche pas par la crainte ni par la peur. Marche par la foi.
avance sur la parole de Dieu. Le Christ a dit ici à ses disciples, jetez encore le filet, jetez encore. Ils avaient passé toute la journée et toute la nuit et ils n'avaient pas eu un seul poisson. C'est écrit dans la parole, pas un seul poisson. Alors que le Christ a parlé et leur a dit de jeter le filet sur la droite, la pêche a été miraculeuse dans le nom de Jésus. Même si tu n'y es pas arrivé auparavant, recommence. Vas-y légalement sur la parole du Christ. Marche par la foi. Le Seigneur t'ouvre les portes. Alléluia. Dans le nom de Jésus, rien ne te résistera. Suis seulement la parole que le Seigneur t'a donnée. Suis-la et tu verras le miracle devant toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok, prions pour la conversion, pour le salut en fait de nos familles, le mari de Joël et sa famille. Martine aussi, il y a une dame qui m'a écrit et voudrait qu'on prie pour Martine, pour le salut de Martine. On peut prier en langue, mes frères et sœurs. Si vous ne savez pas dans quelle direction prier, laissez le Saint-Esprit établir les connexions. Amen. Seigneur, nous venons t'élever, Seigneur Dieu, alléluia. Nous venons t'élever les personnes dans nos familles qui ne connaissent pas encore le Christ ou qui n'ont pas encore reçu le salut, qui n'ont pas encore accepté ton amour. Oh Père, vraiment, Seigneur, vraiment, envoie toutes sortes d'occasions, de situations pour qu'ils puissent être touchés, Papa. Il n'y a que toi, c'est ton esprit qui convainc les cœurs. Mais alors que nous sommes en train de prier, Seigneur, nous savons que tu es en train de faire toutes choses concourir à ce que ça arrive. Merci, Père, parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés, parce que tu veux que ceux de notre famille parviennent à la connaissance de Christ. Et c'est ce qui leur arrivera. Parce que si je suis sauvé, ma famille l'est aussi. C'est ta parole, Seigneur. Merci, Éternel, parce qu'elle s'accomplit. Nous prions pour le mari de Joël. Seigneur, nous déclarons que les écailles tombent de ses yeux. Nous déclarons que les esprits d'athéisme quittent sa vie. Les esprits les mensonges qui ont été déposés dans sa tête quittent dans le nom de Jésus. Que l'esprit de vérité vienne lui ouvrir les yeux dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, qu'il soit vraiment touché par ton amour et qu'il ne résiste pas à ton amour et que toute personne dans nos familles, Seigneur, ne résiste pas à ton amour. Tu nous as dit que si nous sommes sauvés, nous et notre famille, nous serons entièrement sauvés. Alors, Seigneur, sur cette parole, nous recevons le salut de chacune des membres de nos familles, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, maris, enfants, ceux qui autour de nous ne sont pas encore donnés à Christ. Seigneur, le salut les touche, l'évangile rentre dans leur vie et ils ne résistent pas. Seigneur, inonde-les de ton amour, inonde-les de ton amour, inonde-les de ton amour, inonde-les, Seigneur, de ton amour, couvre-les de ton amour, oh Seigneur, couvre-les, envoie-leur des vagues de ton amour, oh Seigneur, qu'ils ne puissent pas résister, Seigneur, qu'ils puissent voir, Seigneur Dieu, chaque jour, ils puissent se demander, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me porte, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent, mais Seigneur, touche-les d'une façon surnaturelle, envoie tes anges en leur faveur, Seigneur, trouve des personnes qui vont leur prêcher encore l'évangile, qui vont encore leur apporter la bonne nouvelle, Seigneur, et que leur cœur soit prêt, soit ouvert à recevoir le salut qui leur est annoncé dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci pour l'unité dans nos familles. Pas seulement l'unité au niveau de la paix, mais aussi au niveau de la foi. Merci Seigneur Dieu que nous, dans nos familles, nous et nos enfants, nous et nos maris, nous et ce que tu nous as donné, Seigneur, nous sommes unis par la foi en Christ dans le nom de Jésus. Nous sommes unis par la foi en Christ. Nous sommes aussi des familles spirituelles. Toutes les familles naturelles que tu nous as données, nous les appelons à naître maintenant, à devenir des familles spirituelle dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, que le salut unisse tous les membres de notre famille dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Papa, parce que tu leur es favorable. Seigneur, tu les aimes, tu les connais, tu sais comment faire courber leur cœur et tu agis en leur faveur. Merci Père, parce que nous allons les voir accepter la main que tu leur tends dans le nom de Jésus. En attendant, je veux prier aussi, Seigneur Dieu, pour Joël, que tu lui donnes la patience, que tu lui donnes le cœur qu'il faut, la douceur, Seigneur, pour te représenter dans son foyer. Seigneur, qu'elle ne soit pas
animé ni de colère, ni d'amertume, ni de rien de négatif, mais Seigneur, que le fruit de l'esprit puisse transparaître dans tout ce qu'elle fait, dans le nom de Jésus. Que le fruit de l'esprit devienne visible, palpable dans ce que tu fais, Joël, dans le nom de Jésus. Et que tu sois une ambassadrice du royaume, vraiment, dans tout le sens du terme, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'équipe de patience envers ton mari. Que le Saint-Esprit t'équipe de douceur envers ton mari. Que le Saint-Esprit t'équipe de l'esprit de soumission envers ton mari. Que le Saint-Esprit t'équipe d'une oreille attentive envers ton mari. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'enlève toute forme de jugement si jamais tu as émis des jugements à son encontre. Que le Saint-Esprit fasse que tu sois la lumière dans ton couple, dans le nom de Jésus, avec tout ce que ça implique. Une lumière intense, une lumière qui réchauffe, pas une lumière qui brûle. Merci Seigneur, merci parce que tu fais de Joël une lumière dans sa maison, dans le nom de Jésus. Ton Saint-Esprit, Papa d'amour, est en train de la transformer, de la changer, Seigneur Dieu. Et avec le cœur qu'elle va démontrer, Seigneur, assurément son mari va voir le Christ à travers elle. Seigneur, qu'il puisse discerner le Christ dans ses faits et gestes, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous remercions le Seigneur pour la sœur Martine, pour son salut, Si vous avez à cœur de prier pour le salut de quelqu'un, vous pouvez le faire maintenant. Nous allons être dans ce chemin, nous allons prier pour le salut encore. Alléluia, Shalabayate. Reko Satana. Seigneur, nous appelons, Seigneur, ton Saint-Esprit sur Martine, l'esprit qui convainc, Saint-Esprit va toucher, localise Martine et touche-la, Saint-Esprit. Fais pencher son cœur vers le Seigneur, qu'elle accepte la main que le Seigneur est en train de lui tendre. Alléluia, que son cœur s'attendrisse, que son cœur s'adoucisse, qu'elle puisse recevoir la bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, vraiment entoure-la, ne la lâche pas de jour comme de nuit. Fais ton ministère de conviction envers elle dans le nom de Jésus. Parle-lui dans des rêves, parle-lui dans des visions. Oh Saint-Esprit, va la voir partout où elle est. Parle-lui dans ses pensées. Alléluia. Parle-lui avec des personnes qui l'entourent. Parle-lui, parle-lui. Saint-Esprit, poursuis-la, Saint-Esprit, avec la vérité. Poursuis-la avec l'amour de Dieu, Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu, parce que Martine, elle va rentrer dans le royaume, dans le nom de Jésus. Alléluia, elle va rentrer dans le royaume, dans le nom de Jésus. Alléluia, Shakaranamante. Alléluia. Bonjour Bina, je crois que je t'ai déjà salué. Hein. Gloire à Dieu. Bonjour Dida. Tu es bénie ma soeur. Le Seigneur te bénit. Ben tiens, on peut prier. On va prier pour les pays. Amen. On doit prier aussi pour les politiques, pour les autorités, pour les pays. Mais on va prier pour le salut dans les pays arabes. Amen. Pour le salut des pays du Moyen-Orient, de l'Afrique, etc. Oui. Pour le salut des musulmans de façon générale. Est-ce que vous êtes prêtes? Ok. Est-ce que vous êtes prêtes, mes sœurs? Est-ce que vous êtes prêtes? Qu'on élève la voix pour le salut. Pour le salut des musulmans. Oh, Papa d'amour. Seigneur, je sais que tu nous aimes tous. Tu aimes tous les hommes. Et tu veux que tous soient sauvés. Oh Seigneur, ton sang a coulé aussi pour toutes les personnes qui ont la foi musulmane, la foi de l'islam. Ton sang a coulé pour elles aussi, Seigneur Jésus. Que ton sang parle en leur faveur. Que ton sang parle en leur faveur encore. Que ton sang parle en leur faveur dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons mettre le sang de Jésus sur toutes ces nations-là. Toutes les nations du Moyen-Orient. Toutes les nations de l'Asie, l'Asie mineure. Alléluia. Toutes les nations de l'Afrique du Nord. Seigneur, nous imposons le sang de Jésus. Nous couvrons ces nations du sang de Jésus. Du sang du pardon. Du sang du pardon. Oh Seigneur, il y en a plusieurs parmi eux qui te cherchent. Saint-Esprit, trouve-les. Révèle-leur le Christ. Révèle-leur le Christ. Oui Seigneur Dieu, nous appelons tous ces pays à révérer le Seigneur Dieu Yahweh. Seigneur, c'est toi qui as fait que Nabuchodonosor, le roi le plus grand de l'époque, a pu se donner à l'Éternel et décider que tout son royaume allait maintenant louer le Dieu de Daniel.
Alors Seigneur, si tu l'as fait avec Nabuchodonosor à l'époque, Seigneur, nous savons que tu peux le faire encore aujourd'hui. Nous prions, Seigneur Dieu, vraiment, même que ça vienne des autorités, que les rois, parce qu'il y a des rois, je crois, dans ces pays-là, que les rois, que les présidents, que tous ceux qui sont au gouvernement, Seigneur, qu'ils soient les premiers à être touchés par le réveil dans le nom de Jésus. Qu'ils soient touchés par le réveil dans le nom de Jésus. Seigneur, nous appelons le salut dans leur maison, dans le nom de Jésus. Nous refusons que ces personnes partent de ce monde sans avoir donné leur vie au Seigneur, sans avoir goûté à l'amour de Dieu concrètement. Oh Seigneur, Seigneur, touche-les, Saint-Esprit. Touche-les, localise, Saint-Esprit. Touche-les par l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions que ces nations sont favorables à l'évangile. Sont favorables à l'évangile. Nous prions que le royaume de Dieu est en train de percer avec violence dans ces nations. Percer avec violence, se ferait un chemin. Oui, Seigneur, ton royaume se ferait un chemin dans ces nations. Parce que nombreux sont tes brebis qui y sont. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu aimes le Moyen-Orient. Tu aimes l'Asie mineure, Seigneur Dieu. Merci pour ce que tu es en train de faire. Nous croyons, Seigneur, qu'il y a déjà des flammes qui sont allumées. Nous croyons qu'il y a déjà un réveil qui a commencé dans ces nations. Et nous voulons souffler dessus. Nous soufflons dessus, Seigneur Dieu. Nous envoyons le Saint-Esprit encore, Seigneur. Alléluia, Seigneur, active encore, active. Augmente cet esprit. Augmente. Nous soufflons le feu. Alléluia là-bas. Seigneur, que les cœurs se réveillent. Que ceux qui étaient froids se réveillent. Que ceux qui étaient contre se réveillent. Pour ceux qui ne comprennent pas, reçoivent la révélation que le Christ est Seigneur. Que le Christ est l'enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que le Christ soit visible dans ces nations. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Papa. Karabashayatai. Karabasaya tarakai. Alléluia. Rekeshe karanana. Rekeshe kananana masantere. Toute la création va célébrer le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez des nations pour lesquelles vous voulez qu'on prie particulièrement ou des sujets pour lesquels vous voulez qu'on prie? On peut prier pour les États-Unis parce qu'en ce moment, ils ont des grands enjeux par rapport à l'élection de leur président. Et on peut prier vraiment que le candidat qui passe soit le candidat qui, disons, qui va se courber à la volonté de Dieu. Amen. J'ai pas de candidat, il n'y a pas de favori. Le favori, c'est celui qui va révérer l'Éternel. C'est celui qui va marcher dans la volonté de Dieu. C'est lui le favori. On peut prier, mes sœurs et mes frères, pour les États-Unis, que la paix règne pendant ce temps. Les temps sont troubles en ce moment un peu partout dans le monde. On va prier pour la paix qui surpasse toute intelligence dans cette nation. Et on va prier vraiment que le candidat qui est favori, qui reçoit la présidence, soit celui qui va le plus faire avancer l'amour de Dieu dans ce pays. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Toi, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses, Papa. Tu connais le passé, le présent. Tu connais le futur. Tu as établi le temps. Tu l'as délimité, Seigneur Dieu. Et tu vois tout ce qui se passe. Seigneur, nous voulons te prier parce que tu es l'architecte. Tu sais où tu places tes pions, Seigneur. Nous venons t'apporter maintenant à la nation des États-Unis. Seigneur, tu vois l'enjeu colossal qui est en train de se dessiner en ce moment. Seigneur, il y a une grande élection qui est en train de se tramer et c'est d'autant plus sensible que le monde entier est terrassé par ce petit virus et plein d'autres affaires. Mais Seigneur, on appelle, Seigneur, ta compassion sur ce pays, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as compassion des États-Unis. Seigneur, vraiment touche cette nation par ta paix. Seigneur, nous voulons prier que les citoyens sont calmes, qu'ils sont calmes, que les armes se taisent dans le nom de Jésus. Les armes à feu, là, se taisent dans le nom de Jésus. Nous venons tous les lier. Nous lions les armes à feu là dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous lions la violence. Nous lions la violence dans cette nation dans le nom de Jésus. Nous lions les esprits méchants qui veulent apporter la révolte dans cette nation dans le nom de Jésus. Seigneur, en ce temps d'élection, la paix va gouverner le pays dans le nom de Jésus. La paix va gouverner les cœurs de chacun des citoyens dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions lors de l'élection, Seigneur, vraiment. Seigneur, nous prions pour le candidat qui va être mis en avant. Père, nous prions pour son cœur d'avance éternelle. Alors qu'il va prendre ce siège-là et qu'il va prêter serment.
Seigneur, que son cœur soit transformé instantanément dans le nom de Jésus. Que le cœur de Pierre soit cassé dans le nom de Jésus. Alors qu'il va prêter serment, Seigneur, nous voulons déclarer que son esprit se dispose à entendre le Seigneur des armées. Que son esprit se dispose à se soumettre à l'Éternel Yahweh dans le nom de Jésus. Le président qui va être élu, il va révérer le Seigneur des armées dans le nom de Jésus. Il va apporter, il va être favorable à l'évangile dans cette nation. Sous son leadership, sous son gouvernement, nous voulons déclarer que l'Amérique va être de plus en plus à Christ, de plus en plus à Christ, que les valeurs du royaume vont revenir dans le nom de Jésus, que les valeurs du royaume vont revenir dans la nation, partout, dans le nom de Jésus, sous le mandat de ce nouveau président qui va être élu, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous réclamons, Seigneur Dieu, que ton nom soit glorifié aux États-Unis. Seigneur, c'est une nation qui a été fondée sur la parole à la base, Seigneur Dieu. C'est une nation qui a été fondée par des croyants. Seigneur, nous voulons déclarer que cette nation te revient, que cette nation te revient. Tu as dit que tu es Oméga, n'est-ce pas, Papa? Nous prions que les États-Unis te reviennent dans le nom de Jésus. Les États-Unis sont à Christ dans le nom de Jésus. Chacun des États dans le nom de Jésus. L'évangile prend l'ascendance dans chacun des États dans le nom de Jésus. L'ascendance dans le nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu pénètre les foyers dans le nom de Jésus de plus en plus. Alléluia. Les Américains sont ouverts à la parole de Dieu de plus en plus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Merci pour cette nation. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Ok. Le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ok, Madeleine, qu'est-ce qu'il y a au Burkina en ce moment? Je sais qu'en Côte d'Ivoire, pour le Cuba, ok, on va prier pour Cuba. Je sais qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a des élections qui vont arriver bientôt. Je viens de recevoir une directive du Seigneur. Je vais vous la partager tout à l'heure. Amen. Ok, Cuba, Burkina et la Côte d'Ivoire. Ok, prions pour Cuba. Prions pour que les citoyens puissent... l'abondance en fait. Oh, il y a des élections aussi au Burkina. Mon Dieu, il y a des élections partout dans le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, n'est-ce pas? Allez, les autres mandats sont en train de terminer. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et nous le remercions pour ce qu'il va faire. Amen. Il est fidèle, il est capable et il est fidèle. Prions pour la nation de Cuba. Alléluia. Je vois vraiment les citoyens et la provision. Que le Seigneur fasse que les foyers ne manquent de rien, que les enfants ne manquent de rien, que les foyers ne manquent ni d'argent, ni de nourriture, ni de rien. En fait, dans le nom de Jésus, si vous êtes d'accord, on peut s'unir dans ce sens, mes sœurs, pour appeler le Dieu de la provision sur la nation cubaine. Amen. Qu'il agisse pleinement. Merci, merci Seigneur. Merci pour Cuba, Éternel. Merci pour ce pays, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu, entouré de côtes. Ça, c'est un pays où il doit y avoir beaucoup de pêches miraculeuses. Il y a la mer partout. Alléluia. Oh Seigneur, viens régner là-bas à Cuba, Seigneur Jésus. Oh Papa d'amour, nous amenons cette nation devant tes yeux, Seigneur. Vraiment que ton regard se tourne vers les Cubains en cet instant, Seigneur. Oh Éternel Dieu, nous voulons prier pour tous les programmes qui ont été mis en place pour l'alimentation dans le pays, Seigneur. Que ces programmes prospèrent dans le nom de Jésus. Tous les programmes qui ont été mis en place pour améliorer la condition des citoyens, que ces programmes prospèrent dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'ils puissent recevoir les ressources dont ils ont besoin, surtout les ressources matérielles et financières. Seigneur, nous te prions pour toutes les associations qui luttent jour et nuit, Seigneur, pour que plusieurs de ces citoyens puissent retrouver une dignité. Seigneur, nous te prions que ces associations reçoivent la croissance, la prospérité, dans le nom de Jésus, l'ouverture aussi de l'État, dans le nom de Jésus, que l'État cubain soit favorable à l'aide qui vient de l'extérieur, dans le nom de Jésus, que ce soit des Amériques ou d'ailleurs dans le monde, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier vraiment que ta main, ta provision touche chacun des foyers cubains, que ta provision, ta main qui amène, Seigneur Dieu, avec toi la nourriture, la boisson, les vêtements, le toit,
Seigneur, c'est toi qui les garantis pour nous. Alors nous voulons déclarer que tu le garantis aussi pour Cuba, dans le nom de Jésus. Seigneur, touche les foyers. Seigneur, nous venons contre la faim dans ce pays. Nous venons contre les maladies dans ce pays. Alléluia, nous venons contre, Seigneur Dieu, la malnutrition. Dans le nom de Jésus. Seigneur, touche les Cubains, Seigneur Dieu, dans leur santé. Seigneur, nous te prions pour les hôpitaux. Oh Seigneur, pour le matériel dans les hôpitaux. Nous prions, Seigneur, pour l'équipement dans les hôpitaux. Oh, Papa d'amour, c'est rudimentaire. Seigneur, nous prions pour les équipements. Seigneur, pourvois. Pourvois, Seigneur Dieu. Pourvois dans les hôpitaux. Seigneur, envoie des personnes qui ont le don de libéralité, qui veulent, Seigneur, suscite des personnes qui veulent soutenir Cuba, qui se lèvent tout d'un coup, ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont ce désir intense, Seigneur Dieu, de soutenir cette nation. Seigneur, suscite des partenaires, des donateurs qui vont équiper les hôpitaux de davantage de matériel. Oh Seigneur Dieu, il y a un savoir-faire, mais il manque beaucoup de matériel. Oh Seigneur, merci pour cette provision. Seigneur, vraiment, aie pitié de ce pays. Agis, Seigneur Dieu, agis encore à Cuba aujourd'hui. Alléluia. Shalamasai. Ok, les directions que je prie, c'est vraiment ce que je vois. Hein. Je n'ai pas pensé à ces directions auparavant. Mais que le Seigneur vraiment, que le Seigneur fasse. Que le Seigneur fasse. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde les choses pour lesquelles nous nous sommes accordés dans la prière, dans le nom de Jésus. Amen. Prions pour le Burkina Faso ainsi que pour la Côte d'Ivoire. Bonjour Irénée, le Seigneur te bénit. Bonne arrivée dans la journée d'intercession. Nous sommes en train de prier pour les autorités et pour les pays. Amen. On peut prier pour la Côte d'Ivoire et pour le Burkina Faso, pour la paix. C'est les élections aussi, je pense, en Côte d'Ivoire. Et on va intercéder pour ces pays africains. Amen. Alléluia. Shakabaramai. Vraiment pour la paix de Dieu. Seigneur, vraiment aucun bruit de guerre civile. Dans le nom de Jésus. Aucun. Seigneur, tous les esprits qui complotent, Seigneur, en ce moment pour déclencher des feux un peu partout, Seigneur Dieu, nous les lions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons déclarer que tout complot qui a été mis en place, toute arme qui a été forgée contre ces deux nations est brisée maintenant dans le nom de Jésus. C'est toi qui crées, Seigneur, celui qui brise l'arme. Alléluia. Le briseur d'armes, il va là-bas en ce moment dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il détruit toutes ces armes. Tous les complots qui sont en train d'être formatés pour déstabiliser la nation. Seigneur, mets-les à la lumière. Expose les malfaiteurs, papa. Expose ceux qui complotent dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, amène ça à la lumière. Amène-les à la lumière. Ta parole dit bien que le Christ a dépouillé les autorités et les dominations, qu'il les a livrées publiquement en spectacle. C'est ce que nous déclarons pour ces nations. Que les autorités, les dominations, les démons, les esprits méchants soient livrés en spectacle là-bas dans ces pays, dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'ils soient dépouillés complètement par le Saint-Esprit, par les armées de l'Éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais qu'il y a des voix qui s'élèvent dans ces pays-là. Il y a des enfants de Dieu qui prient, Seigneur, que tu as levé. Il y a des intercesseurs, je vois des intercesseurs qui se lèvent, que le Seigneur a suscité pour prier pour la paix dans ces nations. Oh Seigneur, vraiment, donne-leur encore le zèle pour la prière, Seigneur. Donne-leur le zèle qui puisse se tenir, Seigneur Dieu, jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus, soutiens-les, Saint-Esprit. Sois l'intercesseur auprès de Saint-Esprit, abreuve-les. Alléluia. Abreuve-les, fortifie-les. Fortifie l'église qui prie pour la Côte d'Ivoire. Fortifie l'église qui prie pour le Burkina. Alléluia, pour le Burkina Faso. Seigneur, ces nations sont couvertes à l'ombre de tes ailes. Dans le nom de Jésus. À l'ombre de tes ailes. Merci Seigneur Dieu, parce que tu entends les prières qui sont faites et que tu y réponds dans le nom de Jésus. Alléluia. Que les femmes, les enfants, les populations, comment on les appelle, en tout cas, ceux qui sont plus faibles, qu'ils soient protégés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, surnaturellement protégés, particulièrement les enfants. Père, je veux te prier pour les enfants de ces nations. Dans ces temps-ci, Seigneur Dieu, préserve-les. Nous les rendons invisibles à toute la puissance de l'ennemi.
Dans le nom de Jésus, nous les cachons, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Dans le nom de Jésus, personne ne touchera aucun cheveu de ces petits-enfants. Dans le nom de Jésus, préserve-les, Seigneur. Que tes anges, par myriades, tu dis que tes anges sont innombrables. Seigneur, tu as la capacité d'envoyer des hordes d'anges là-bas dans ces pays. Seigneur, fais-le, nous le réclamons, Seigneur. Nous réclamons la protection des tout-petits, Seigneur Dieu. Alléluia. Qu'ils ne soient pas les victimes de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est tramé dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sharabatekana. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Nous venons sceller tout ce que nous avons reçu dans la prière. Nous scellons, Seigneur, et nous déclarons que nous vivrons pour voir les résultats, Seigneur, de ces prières, de cette intercession. Nous te bénissons, Père. Toi qui pourvois à tous nos biens. Tu pourvois à notre bien-être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Seigneur, je veux te bénir pour chacune des femmes qui est présente, pour chacun des hommes qui est présent, pour toute personne qui a intercédé, qui a participé ou qui reçoit cette prière. Seigneur, je te bénis pour leurs âmes, éternel Dieu. Alléluia, je les recommande à ton Saint-Esprit, l'esprit de vie qui agira et qui les touchera, qui les couvrira tout au long du week-end. Dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit est avec vous. Alléluia, le Saint-Esprit vous couvre. Bina Guada, Bina, oui, le Seigneur te bénit, le Seigneur te bénit, te bénit, te bénit. Nous venons nous unir à ta prière, à la prière d'Olga aussi pour les Antilles. On peut prier pour la situation économique. C'est ce que je perçois. Est-ce que c'est correct, les filles? Bina et Olga, est-ce que c'est bon si on attaque la situation économique, on prie pour ça? Merci Seigneur Dieu, merci pour ta restauration dans ce domaine, Seigneur Dieu. Restaure, Seigneur, l'économie des pays dans les Antilles. Restaure l'économie, Seigneur. Nous prions pour une économie forte, Seigneur Dieu, pour que tous les secteurs soient renforcés. Le secteur agricole, le secteur industriel soit renforcé, Seigneur. Que les agriculteurs puissent vraiment recevoir leur dû, Seigneur, en fonction du travail qu'ils ont fourni. Que l'injustice disparaisse, Seigneur, dans les fermes agricoles. Que l'injustice disparaisse dans les échanges internationaux au niveau économique, les imports et les exports. Seigneur, vraiment, viens amenuiser l'injustice. Alléluia. Seigneur, protège ceux qui donnent à la sueur de leur front un travail excellent. Seigneur, protège-les, Seigneur, et qu'ils reçoivent une juste récompense en fonction de leur travail, dans le nom de Jésus. Alléluia. Shabareka siata. Rebebe shekerenana. La baba sokatarabashai, la baba sokatere. Prions pour les hôpitaux aussi, Seigneur, comme nous avons prié pour Cuba. Seigneur, nous venons prier que tu équipes les hôpitaux de professionnels qualifiés, expérimentés, dans le nom de Jésus. Et que pour ceux qui sont déjà présents, Seigneur, nous venons prier, Seigneur, pour la compassion dans leur cœur. Que les infirmiers, les docteurs, toutes personnes qui est affiliée au corps médical reçoivent un cœur de compassion, reçoivent ta compassion éternelle et puissent maintenant agir, soigner, toucher avec la compassion de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia, que l'amour de Dieu vienne maintenant équiper tout le personnel des hôpitaux. Que l'amour de Dieu les équipe de compassion, que l'amour de Dieu les équipe du respect des personnes qui viennent à elle. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, les patients souffrent beaucoup. Je vois comme des patients qui souffrent, qui sont maltraités, que le personnel n'a pas d'égard pour eux en fait. Je ne sais pas si c'est une situation qui est réelle. Dites-moi si c'est réel. Mais vraiment que le Seigneur agisse, que cette situation puisse être renversée. Que les hôpitaux des Antilles soient désormais connus comme les hôpitaux les plus accueillants au monde, dans le nom de Jésus. Les hôpitaux les plus accueillants. Que la paix de Dieu règne dans ces endroits, dans le nom de Jésus. Que les malades soient protégés, dans le nom de Jésus. Respectés, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est fou, hein? Je suis en train de prier, mais je vois plein de situations qui sont en train de se passer. C'est atroce. C'est atroce. Oh, Seigneur, agis, Seigneur Dieu. Agis pour les Antilles. Seigneur, agis dans les hôpitaux éternels. Agis, Papa.
Nous avons besoin de ta touche éternelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est parce qu'ils ne sont pas soignés comme il faut. C'est parce qu'ils ne sont pas soignés, ils ne sont pas accueillis comme il faut. Le personnel n'a pas d'égard pour eux, donc ils font n'importe quoi, tout simplement. Et le résultat, c'est ça, c'est cette incidence de mort hospitalière, là. C'est ça. Mais par la puissance de Dieu, que les statistiques soient renversées dans le nom de Jésus. Que les statistiques descendent, les statistiques de mort, de maltraitance dans les hôpitaux, qu'ils descendent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Qu'envoie tes anges, Seigneur Dieu, vraiment protéger ceux qui souffrent, Éternel. Seigneur, nous prions déjà même pour la santé, Seigneur Dieu, que ta santé surnaturellement s'installe dans tous ces hôpitaux des Antilles. J'entends Marie-Galante dans mes oreilles. Qu'est-ce qui se passe à Marie-Galante en ce moment? Est-ce que c'est dans les Antilles, Marie-Galante? Alléluia. Shalabasai. Est-ce que c'est dans les Antilles? C'est Kababababai. Galande, Marie-Galande ou Galante? Je ne sais pas, je ne connais pas. Merci Seigneur. Merci pour ces endroits, Seigneur Dieu. Merci. En tout cas, Seigneur, vraiment visite cet endroit, Seigneur. Visite cet endroit éternel. Visite cet endroit, visite les malades, Seigneur Dieu, qui sont dans cet endroit éternel, Dieu. Je prie vraiment que la guérison touche toutes les personnes qui souffrent en ce moment, dans ces endroits, dans le nom de Jésus. Rekasiya babashai. Que la guérison les touche tous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shakananai. Rababababashai. Seigneur, amène le rafraîchissement. Amène le rafraîchissement, Seigneur, dans les hôpitaux. Ta santé touche de façon surnaturelle. Seigneur, qu'il y ait une vague de guérison surnaturelle comme ça, Seigneur Dieu, en ce moment même, dans ces endroits, dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de prier, Seigneur. Oh, Seigneur, entends notre cri, Seigneur. Que ta compassion agisse, Seigneur, en faveur des malades en ce moment là-bas, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous prions vraiment, qu'il y ait une flopée de guérison surnaturelle constatée. Et même que les journaux en parlent, qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On ne comprend pas pourquoi en début octobre, des gens ont été guéris de façon surnaturelle. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que ta renommée s'étende, Seigneur, dans les hôpitaux de ces pays. Que ta renommée s'étende, Éternel. Merci, Père. Merci pour ta compassion. Merci pour ta grâce qui activement, Seigneur Dieu, vient à notre secours. Tu es le Dieu qui nous délivre. Merci, Éternel. Alléluia. Médecin, ouais, c'est ça. La première chose que j'avais vue, c'était qu'il manquait du personnel qualifié, expérimenté. Et c'est ça que le Seigneur nous accorde dans le nom de Jésus. Une croissance du personnel dans le nom de Jésus. Amen. Et qu'il enrichisse davantage l'État aussi pour pouvoir à la rémunération de toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta provision, pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour Sainte-Lucie, pour Saint-Barthélemy, pour quelle autre île il y a encore, Seigneur, pour les Antilles, Seigneur, merci. Merci pour l'abondance éternelle, Dieu. Merci, tu redresses l'économie. Oui, Seigneur, ces endroits, Seigneur Dieu, ont besoin d'une autonomie financière, Papa d'amour. Seigneur, ils ont besoin à la Réunion, une autonomie financière. Père, agis, Seigneur Dieu, à ce niveau-là, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ok. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie. Non, Sainte-Lucie, c'est les Caraïbes, c'est pas les Antilles. Gloire à Dieu pour les Caraïbes aussi. Amen. Je vous remercie, mes sœurs, pour ce temps d'intercession que nous avons eu. C'était vraiment glorieux dans la présence de Dieu.
C'est extraordinaire comme Dieu a la capacité de voir des situations partout où nous ne voyons pas. Et qui nous éclaire et qui nous guide dans la prière. On a juste à dire, dans la prière, on a juste à dire, nous voici. Et à partir du moment où tu es capable de produire un son ou de prier à l'intérieur et que tu te mets au service de Dieu, tu es une arme efficace et redoutable. Amen. Bénis les intercesseurs redoutables et victorieux qui se sont joints à l'intercession aujourd'hui. Seigneur, nous prions aussi pour une croissance d'intercesseurs, une croissance de personnes qui ont envie de prier les uns pour les autres, qui ont envie de te prêter leur voix, leur temps, leur vie, Seigneur Dieu, pour que tu puisses agir. La prière est notre âme la plus puissante avec la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ces temps dans lesquels nous sommes en train de faire des choses extraordinaires ensemble. Tout ce que nous lions est lié, Seigneur Dieu. Tout ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux également. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Papa, pour l'autorité que tu nous as donnée à chacun d'entre nous. Donne-nous, Saint-Esprit, d'être de plus en plus conscients et conscients de l'autorité que nous avons reçue, que tu nous as rendue, et de notre identité dans le nom de Jésus. Amen. Bon, honnêtement, moi, je pourrais rester encore prier pendant un moment. Je crois que je n'ai pas fini. Mais je vais vous relâcher et je vais retourner au travail aussi parce qu'il est encore tôt ici au Québec. Et le Seigneur vous bénit abondamment. La semaine prochaine, on a rendez-vous lundi et mercredi de la semaine prochaine à midi. Je ne suis pas encore certaine de ce que le Seigneur veut qu'on partage. Mais le thème, ça va être vraiment « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et je vais vous partager plusieurs des témoignages de ma vie, à commencer par le témoignage de la nouvelle naissance, sous le thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Notre Dieu est un Dieu puissant. Amen. Et il est encore actif aujourd'hui. Donc soyez au rendez-vous. On va parler de grandes choses, on va parler de belles choses, on va parler de choses réelles que le Seigneur accomplit et que votre foi grandisse dans le nom de Jésus et que vous ayez faim et soif, vous aussi, de pouvoir posséder et saisir la vie surnaturelle et extraordinaire que le Seigneur nous a promis. Amen. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis, mes sœurs. Je retrouve plusieurs d'entre vous, soit ce soir au groupe Vie, soit alors sur Internet. N'hésitez pas à m'écrire. Le Seigneur vous accompagne. À très bientôt.